Papa, merci. J'ai deux questions, mais avant de les poser, je vous laisse. S'il vous plaît, écoutons ce qu'il dit. Mais il y a assez de bruit, s'il fait son effort. Que moi-même, je suis chrétien céleste, c'est important de l'expliquer. Voilà. Et puis, je ne voulais pas qu'il voie. C'est nous, on ne porte pas chez nous, on porte à Bilan. Et avant de poser ma question, comme je ne veux pas m'arrêter ici pendant une demi-heure en train d'écouter beaucoup de choses, je souhaite que la réponse aussi soit concise et précise. Parce que quand on lit beaucoup de versets, là, on a tendance à se perdre dans ce qu'on dit. Voilà. D'abord, ma première question, je vais un peu revenir sur la réponse que le jeune frère a apportée à l'enfant qui a demandé pourquoi Marie était la mère de Dieu. Bon, tu n'as pas, pour un enfant comme ça, dans ton explication, tu l'as un peu baladé. Donc nous tous, on s'est retiré pour nous. Moi, ma question est celle-là. Ma première question. Je pense que arrêtez de bavarder. Je pense et je crois que la Bible que nous lisons parle de Genèse Apocalypse. Si c'est faux, je souhaite être éclairé là-dessus. Parce que je ne souhaiterais pas que les seules réponses que vous allez me donner viennent seulement de l'Ancien, du Nouveau Testament plutôt. Et j'ai un verset que je voulais lire. Et puis en même temps poser ma question. Ce verset-là se trouve dans Job 33, à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Est-ce à dire, au vu de tout ce que vous connaissez maintenant, que l'enseignement que le peuple d'Israël a eu dans le désert, aujourd'hui n'est plus valable, ou que l'Ancien Testament ne doit plus être considéré comme faisant partie de la parole de Dieu? C'est ma première question. Parce que moi, étant chrétien céleste, la Bible que je lis commence de Genèse à Apocalypse, ça c'est un. Et je souhaite aussi que votre éclairage sur ce côté-là, les versets que vous allez utiliser aussi viennent beaucoup aussi de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament est également la Bible. Et à côté de ça, à partir de la réponse que vous allez me donner, ma question, la deuxième question va suivre. C'est une toute petite question. Pour ne pas être long comme vous l'avez demandé, toute la Bible est la parole de Dieu. Et nous croyons entièrement tout ce qui est écrit est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais aucun passage de l'Écriture jamais n'a dit aux croyants pour aller adorer Dieu, il faut enlever chaussures. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, passons aux preuves. Est-ce à dire que ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le désert ne vient pas de Dieu, n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le désert? Il a dit de ne pas manger propre. Lorsqu'il dans Lévitique 11, il a dit de ne pas consommer la viande de porc. Et il a cité une liste d'animaux impurs qu'il ne voulait pas qu'ils mangent. Alléluia. Ok. Voilà, je voulais savoir si ça vient de Dieu ou pas. Cela vient de Dieu. Mais il y a des messages. Écoutez s'il vous plaît. Sans animosité. Il va répondre à notre frère. Il y a des messages qui sont valables à la génération à laquelle le message est adressé. Comme le pouvoir change aussi. Et l'état change. S'il vous plaît. Je crois que Yopouga, le quartier des éclairés de Souche quand même, ne donne pas un autre exemple. C'est pas bon les gars. Il a posé une question, il doit répondre. Permettez qu'il y ait le cas pour qu'on réponde. Alors, ok. Je reprends encore. L'Ancien et le Nouveau Testament viennent de Dieu. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut retenir. Que chaque message que Dieu donne est valable à la génération, au peuple auquel le message s'adresse. Où nous sommes actuellement là, vous et moi,
Dieu ne peut pas nous juger sur la base de ce qu'il a dit à Adam en Éden. Pour dire, tu mangeras, il va venir à Yopougon ici, il va vous dire, population de Yopougon, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas. Parce que s'il a dit ça, moi Dieu m'a dit ça, il lui pose une seule question. Jardin de Dieu là, ça est où? Et puis ce arbre là, il se trouve où? Ça c'est la première question que je vais lui poser. Parce qu'il ne se pas en Éden pour être concerné par ce message-là. Deuxièmement, Dieu ne peut pas aujourd'hui me dire, comme il a dit au temps de Noé, j'ai fait un bateau, montez dans le bateau, préparez Romains chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Comme au temps de Noé, j'ai fait le bateau, à travers mon serviteur Noé, j'ai demandé à la population de monter dedans. Ils ne vont pas me demander, j'ai dit, est-ce que tu es monté dans le bateau de Noé? Il a dit, mais pas, le bateau de Noé là, c'est tout. Qui est Noé? Parce que Noé ne me connaît pas, moi aussi je ne le connais non plus. Dieu va venir me dire, toi j'ai dit, quand il a dit à mon peuple de sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, et de marcher selon mes commandements. Regardez son aspect. Regardez. Alléluia. Camarades, je vais vous dire ceci. J'ai dit, s'il vous plaît, si vous vous taisez, quel que soit, si vous vous taisez pour passer un à un, quelles que soient vos préoccupations, vous aurez des éléments de réponse publique. Je ne crois pas qu'ici à Yopougon et à Sojefia ici précisément, Tamirus 47, il y a un pasteur ou un prêtre ou un vicaire qui puisse nous contredire. C'est un défi, je vous lance. Alors calmez-vous, vous allez passer un à un pour me tester. Alors venez relever le défi. Venez relever le défi, calmez-vous. Je crois que vous avez eu le temps d'étudier ça et là, c'est le moment de tirer une conclusion. Et de nous faire voir ce que vous avez appris de toutes les églises là. Les dimanches, vous mettrez la Bible si vous êtes chaud pour aller prier. Mais si vous ne vous taisez pas, comment il y a de répondre à la question? Ou bien tu penses qu'il y a peur de répondre à cette question? Vous êtes pressé pour mettre la Bible sur vos essais, pour courir dimanche pour aller prier. C'est le moment maintenant de venir prouver ce que vous avez couru là. Alors, au temps de Moïse, Dieu a envoyé Moïse à l'Égypte pour aller libérer le peuple. Il ne peut pas, moi, Gédéon, me demander. Il dit, mais Gédéon, quand il a envoyé mon serviteur Moïse en Égypte, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit et tu as cru en lui? Est-ce que tu es sorti avec lui et tu as marché dans le désert selon mes lois avec lui? Dieu ne peut pas me demander cela. Parce que moi, Moïse, on ne se connaît pas. Le seul individu avec lequel Dieu traite parmi les nations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La loi de Moïse dit quoi? Romains 3,19. Romains 3,19 dit quoi? Nous savons que tout ce que dit la loi. Faut pas manger porc. Faut pas porter chaussures. Tel animal est impur, faut pas manger ça. Nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Reprends quoi, il n'a pas entendu, il était en train de communiquer. Nous savons. Nous savons Que tout ce que dit la loi. Que tout ce que dit la loi, elle le dit. Jean chapitre 1, le verset 17 à 18. Nous savons que tout ce que dit la loi, la loi s'adresse exclusivement à ceux qui sont sous la loi. À ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit entendue. Maintenant, la loi a été donnée par qui? Est-ce que moi je suis un contemporain du loyalisme Moïse? Oui, frère. Jean 1, 17. Ou du légalisme Moïse plutôt. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité Sont venues par Jésus-Christ. Donc Moïse, son histoire de ne pas manger porc là, ça ne me concerne pas. Elle a dit que tout ce que Moïse a reçu là n'est pas de Dieu. C'est la question hier. Mais je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà dit que tout ce que Moïse a dit vient de Dieu, mais était valable aux gens à qui cela était adressé. Parce que si ce que Moïse a dit, nous qui sommes ici, sous le sang de l'agneau, on doit s'occuper de ça, c'est que nous aussi on doit aller monter dans le bateau de Noé.
c'est qu'on doit chercher aussi l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden pour ne pas le manger. Dernière question. Oui. C'est là où je veux en venir. Autant vous êtes aujourd'hui ici, Moïse a donné 10 lois qu'on a appelées les 10 commandements. Voilà. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, monsieur, votre nom s'il vous plaît? Gédéon de la Tchétchouva. C'est le nom essentiel, Gédéon de la Tchétchouva. Est-ce à dire qu'aujourd'hui vous pouvez brûler? Est-ce à dire qu'aujourd'hui vous pouvez tuer? Est-ce à dire qu'aujourd'hui vous pouvez faire tout ce que Moïse avait dit dans le temps? Est-ce à dire qu'aujourd'hui vous pouvez commettre l'impudicité? Et puis, bon, je laisse même le côté de la loi. Est-ce à dire que vous pouvez faire toutes ces choses-là parce que selon vous, vous avez Jésus? Je réponds simplement. Ma question, est-ce que Moïse, tout ce que Moïse a donné là, ne doit plus être considéré aujourd'hui comme la parole de Dieu? Je réponds. Je réponds. Les 10 commandements de Moïse qu'il a donnés là, écoutez-moi très bien. Je ne les observe pas dans le but d'aller au paradis. Écoutez-moi très bien. Parce que si je tue mon semblable, moi-même je vais avoir problème. Si je vole ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'appartient pas, moi-même je vais avoir problème. Si je cherche la femme de mon prochain, moi-même je vais avoir problème. Donc je m'abstiens de toutes ces choses pour ne pas dire, je ne fais pas ces choses, non pas pour aller au paradis, mais pour être en cohésion avec la société dans laquelle je vis. Donc, cette histoire de porc là, comme moi je mange porc, ça ne m'a jamais créé problème. Laisse-moi terminer. C'est bon. Alléluia. Je n'avais pas terminé. Je reprends encore. Que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point telle chose. Je suis en train de répondre, peut-être que c'est la réponse qui ne vous plaît pas. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Je ne les observe pas pour être enfant de Dieu pour aller au paradis. Je les observe pour moi-même mon bien-être sur la société, ou bien dans la société, ou bien sur la terre des hommes. Mais, quand je mange la viande de porc, à 16 h avec un bon vin, ou bien de la bière à Gabriel Gare, ou bien Gare de Sable, ça ne m'a jamais créé problème avec mon prochain. Ça ne m'a jamais mis en conflit avec mon prochain. Bien au contraire, ça nous donne même encore d'être content. Manger la viande de porc, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez. La Bible dit, mangez. Mangez de tout ce qui se va au marché. Il n'a pas dit tuer tout ce que vous voyez. Mais il dit manger. Donc si porc la fait partie de Dabali, de Dabassa. Je suis païen, il y a un totem. Je suis chrétien, encore il y a un totem. Où est la différence maintenant entre moi et le païen? Allez-y, faites fétiche, en même temps c'est mieux. Oui, alors je vous ai donné la réponse. Non, pas du tout. Excusez, les gars, tu peux moi les silences. Je veux au-delà du cas. Tu dis, tu avais quoi? J'ai posé une question, je n'ai encore rien reçu comme réponse. Ah bon? Parce que ma question, elle est là. Parce que tu veux forcément qu'ils disent qu'on ne doit pas manger porc? Moi, je n'ai pas demandé pourquoi on ne mange pas porc. Il y a quelqu'un qui venait parler porc ici. J'ai posé une question. Voilà, pourquoi m'envoyer dans la bière? Parce que si là, il y a beaucoup qui boivent. Si tu leur dis que boisson c'est bon, ils vont applaudir. Moi-même, il y a un baiser. Si tu dis pas mais bon, il y a applaudir. Si tu fais les bons, on n'aime pas baiser. Ma question, elle est claire. Voilà, ça sous-entend quelque part que
tous ceux à qui Dieu a donné ces 10 commandements-là, ce n'était pas pour le royaume des cieux qu'il a donné ça, c'était pour qu'ils puissent mieux vivre sur la terre. Voilà. Ça sous-entend également que ceux-là ne sont pas encore au ciel. Or, dans la même Bible, Dieu dit à Josué que c'est le livre de la loi qui est donnée à Moïse là. Pourquoi également il va ça c'est Jean 5. Merci. Donc, Jean 5. L'heure vient, elle est déjà venue. Ou ceux qui sont dans la tombe vont attendre la voix du Fils. C'est Dieu qui l'a donné il ne dit rien à Moïse. Elle n'était pas seulement pour qu'il puisse vivre sur la terre. Vous-même étant chrétien, comme vous le dites là, la Bible également vous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Même si là maintenant vous êtes arrêté, on venait à vous tuer, ce serait une bonne chose pour vous. Donc la vie que vous menez sur la terre là, en rien doit être plus importante que celle que vous allez avoir dans le ciel. C'est ce qu'il a dit là explique. Donc si aujourd'hui on venait à vous tuer tel que vous êtes habillé en veste là, ça ne va rien changer pour vous. Puisque demain vous allez aller au ciel. Donc ma question là, est-ce que ce que Moïse a donné aux enfants d'Israël n'est pas, on ne peut pas considérer ça aujourd'hui comme la parole de Dieu? Est-ce que ce que Moïse a reçu n'a pas envoyé Moïse au ciel? Est-ce que la vie de Moïse là n'est pas un témoignage aujourd'hui pour les générations qui sont là et qui sont nées pour les générations à venir? Est-ce que la loi de Moïse là n'est pas valable aujourd'hui? J'étais clair, j'étais lui-même de passage. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, ce que Moïse a dit là, j'ai été clair, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pour le bien-être sur la terre, pour ne pas qu'on soit en conflit avec son semblable, que la loi a été donnée. Mais ce qu'il nous faut pour aller au ciel là, c'est le Christ. Maintenant, à ce qui concerne, ça dit que tous ceux qui étaient dans la loi de Moïse ou bien dans l'Ancien Testament ne sont pas allés au ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Jésus lui-même a dit. Jean 5, verset. C'est quand lui il est venu là que ces gens-là, il va leur parler dans le Seigneur. Lisons le passage. Jean 5, verset. Votre problème, c'est que vous ne lisez pas les Écritures. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Le livre de Matthieu 27, verset 51 à 53. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Donc Jésus était obligé d'aller voir tes Moïse là, avec ses gars. Ils doivent d'abord entendre sa voix. Si la voix de Moïse est suffisante pour qu'il soit sauvé, Jésus ne serait pas obligé d'aller leur parler là-bas. Il dit la loi de Moïse n'a pas sauvé quelqu'un. Personne n'a été sauvé par la loi de Moïse. La loi de Moïse a été donnée pour réglementer la vie sur terre. Pour ne pas qu'il y ait le désordre, on se permet de faire ce qu'on veut. Maintenant, ce qui concerne, donc vous êtes là, vous êtes habillé en veste, on vous tue tout de suite, ça ne change rien. Que toi tu me tues aujourd'hui, ou bien tu me tues dans 100 ans, un jour toi aussi tu vas mourir. Est-ce que la mort là c'est quelque chose qui est pour une seule personne? Quelles sont ces intentions noires qui t'animent? Laisse-moi terminer. Ou bien c'est le fait qu'il y a porté veste. Alors veste là ne coûte rien. Donc il ne faut pas dire vous avez porté veste, on vous tue tout de suite. Non. Le problème, le débat de fond, est-ce que dans ce que nous sommes en train de prêcher là, il y a une fois quelqu'un qui a suivi la loi de Moïse qui est parti au paradis? Oui, frère. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. Elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, si on dit de ne pas faire le désordre de la société, d'être en communion les uns avec les autres, mais le croire en Jésus pour que nous partons au ciel, ça veut dire tous ceux qui disent ça, on doit se promener pour les tuer parce que la vie sur terre n'est rien pour eux, il faut qu'on les tue. Oui. Là vient. Cette pensée ressemble à ce qui est christianisme céleste, parce que ce n'est pas chrétien. Oui, frère. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront d'abord la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père l'a dit en lui-même. C'est bon. D'abord, il doit aller parler aux Moïse et autres. Oui, un autre passage. Matthieu 27. Matthieu 27. 51 53. Oui. Et voici. Quand Jésus a poussé le cri, et voici. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Oh, Moïse a été enterré. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est Jésus qu'ils attendaient. Il n'y a pas quelqu'un qui allait le devancer. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti au paradis avant Jésus. C'est lui d'abord qui doit ouvrir la porte pour que les gens rentrent. La loi de Moïse n'a pas sauvé quelqu'un. Merci, pasteur Gédéon. Les gars, on a tous bien. La question que je vais poser là,
Ézéchiel 20 là pour l'assommer. Ouais, prépare Ézéchiel 20 là. Dans mon propos, je n'ai dit aucunement ici que la loi de Moïse a sauvé quelqu'un. Aïe! J'ai demandé, est-ce que ce que Moïse a reçu là doit être considéré aujourd'hui comme la parole de Dieu? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Mais je l'ai dit aucunement que la loi de Moïse a sauvé quelqu'un, je ne l'ai pas dit ici. Maintenant, vous répondez une dernière fois si ce que vous venez à peine de dire. Vous répondez si ce que vous venez à peine de dire. Avant de m'arrêter là, il y a lu un verset. Écoutez-le. Dans la lecture du verset, il a été mentionné nulle part le nom de Moïse. Mais certainement, par le verset, vous avez su que les siens dont la Bible parlait, c'était les Moïse d'Abraham là. Voilà pourquoi quand je suis venu m'arrêter ici, j'ai dit Dieu tantôt parle souvent à ses enfants d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Donc la révélation que Dieu te donne n'est pas forcément la révélation qu'il va donner aux autres. La révélation qu'il a donnée aux enfants d'Israël est certainement différente de la révélation qu'il a donnée aux autres peuples de la terre. Est-ce à dire que ces peuples-là n'étaient pas des enfants de Dieu? Aujourd'hui, moi, chrétien céleste, Dieu me parle tantôt d'une manière. Et à vous, certainement, il parle d'une autre manière. Mais pourquoi aujourd'hui, là, passage de temps me dit que moi, ce que moi je sais que la Bible ne vient pas de Dieu. C'est ma dernière question et puis moi-même. Merci les gars, moi-même. Pour répondre à cette question, pour que ce que tu as reçu soit considéré comme quelque chose venu de Dieu, cela doit avoir des fondements dans les Écritures. Non pas dans un seul passage, mais au moins dans 2 ou 3 passages. Concernant la loi de Moïse, voici la raison fondamentale pour laquelle j'ai avancé cette pensée qui dit que la loi de Moïse est venue pour réglementer la vie en société, non pas pour envoyer l'homme dans le royaume de Dieu. Regardez bien. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20. Verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Oui. Ézéchiel 20. Oui. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Je l'ai donné aussi des préceptes. Non. Ézéchiel 20, 23, 25. Oui. Dans le désert. Dans le désert. Je levé encore ma main vers eux. Je levé encore ma main vers eux. Pour les disperser parmi Pour les disperser parmi les les nations. nations. Et les répandre en divers pays. Et les répandre dans divers pays. Parce qu'ils n'ont mis pas en pratique mes ordonnances. Ils n'ont mis pas en pratique mes ordonnances. Parce qu'ils rejetaient mes préceptes. Ils rejetaient mes préceptes. Profanaient mes sabbats. Profanaient mes sabbats. Et tournaient les yeux vers les idoles de la terre. Oui. Je leur ai donné aussi des préceptes. Dieu dit quoi? Dieu leur a donné aussi des préceptes. Qui n'étaient pas bons. Dieu lui dit qu'il a donné des préceptes qui n'étaient pas bons. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Dans lesquelles il ne pouvait vivre. Dieu sait très bien que devant la loi, personne ne peut vivre. Personne ne peut vivre devant la loi. C'est pour montrer nos limites et notre capacité d'atteindre la perfection. Pour toujours avoir recours à lui et que lui, sa perfection devienne notre perfection. Amen. Alors Dieu prenait corps venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Il a accompli tout et nous, en croyant en lui, sa justice, sa perfection, sa sainteté devient la nôtre. Alors, je leur ai donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Oui. Et des ordonnances. Et des ordonnances. Dans lesquelles ils ne pouvaient vivre. Quel était l'objectif visé par Dieu? Je les souillais par leurs offrandes. Oui. Quand ils faisaient passer par le feu leur premier-né. Pourquoi il a fait ça? Et je voulais ainsi les punir. Dieu voulait punir l'humanité. Et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Il voulait punir l'humanité, c'est pourquoi il a donné la loi. Parce que devant la loi là, il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici là qui peut vivre. La loi nous condamne nous tous. Mais la grâce vient avec Christ pour nous sauver en croyant en lui. Amen. Alors tout ce que la loi avait prescrit, la loi avait ordonné, était valable. Et sont encore valables pour la vie en société, pour la cohésion entre nous les humains. Mais pour que nous ayons la vie éternelle pour aller au paradis, il faut obligatoirement, nécessairement croire en Jésus-Christ. Alors pour savoir qu'est-ce que tu prêches à la vérité, il faut que cela soit fondé au moins sur les Écritures. Pardon? Comme je dis quoi, verset quoi ça? Qui disent quoi? Pour que je puisse admettre que ce que je prêche vient de Dieu, il faudrait que ce soit basé sur quoi au moins. Bon, c'est quoi?
C'est quoi tu développes au fait comme théorie? Parce que moi je dis. C'est pas moi, je ne suis pas avec défendre au fait ma congrégation. Parce qu'on a touché plusieurs points. On dit qu'un chrétien peut manger porc, ce n'est pas un péché. C'est un point par exemple. On dit qu'un chrétien a le plein droit de porter chaussures pour aller prier Dieu. Ce n'est pas un péché. Nous disons aussi qu'il n'y a pas une tenue spéciale qui est exigée aux croyants qui doivent porter pour aller prier Dieu. Voici quelques éléments de fragments que nous touchons. Dans tout cela, toi, tu veux exposer sur quoi? Avec ces 3 passages. Pasteur Gédéon, Dieu dit aussi, et à toi Gédéon, il a demandé aujourd'hui que tu t'habilles en vert marron. Mais moi, il a demandé que son frère. Est-ce dit que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé? C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi je ne dois pas faire de mon accoutrement là une obligation. Attends, écoute-moi, écoute-moi. S'il vous plaît. Ceux qui font bruit comme ça, sont les champions à lier Satan dans les églises. Venez lier Satan aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez? J'ai dit, mon accoutrement là ne peut pas être une doctrine parce que ce n'est pas le modèle sur lequel on doit se baser pour aller au ciel. Donc je ne peux pas faire de mon accoutrement une doctrine universelle. C'est pourquoi mes collaborateurs, mes frères qui sont là, chacun s'est habillé comme il veut. Mais il y a des communautés où une tenue est exigée. Tu connais ces gestes là? Tu le connais? Ils portent une tenue obligatoire. Comme si le christianisme était un club de football. Pour dire le joueur de Barça ne doit pas porter le maillot du joueur de Real pour s'affronter. Sinon ça serait une trahison. Voici un peu ton accoutrement que tu apportes, je ne condamne pas ça. Dans la mesure où tu ne fais pas de ça un accoutrement universel. Parce que tu n'obliges personne à s'habiller comme tu es habillé là. Moi de même aussi. Mais quand ça devient une doctrine pour dire aux gens, pour adorer Dieu, on doit se mettre dans une telle tenue. En ce moment-là, le jugement dont on a parlé dans l'introduction doit s'exercer contre de telles choses. Alors, allez nous voilà un peu ce que je voulais te dire à ce sujet. D'accord. Ok. Donne-moi un peu d'eau, c'est la honte. Oui. Oui. Je vais parler d'une doctrine. D'accord. En réalité, la doctrine ne sauve personne. Aucune doctrine ne va sauver quelqu'un. Je n'ai fait l'apologie d'une doctrine. Je n'ai pas dit que Christian va sauver quelqu'un. Je n'ai pas dit que Pasteur Gédéon et ses collègues vont sauver quelqu'un. Mon propos était seulement sur les questions qui sont là. Oh, merci.